Bon début de mois, nous sommes le 1er février. Il y a un problème qui est fait pour Douane, mais il y a un problème qui est fait pour Lomé, qui n'est pas fait pour Yaoundé, qui n'est pas fait pour Konsama ou pour Foumoit, par exemple. C'est dans la boîte, je viens de finir l'enregistrement de l'éco-interview du jour. Vous allez prochainement voir cela sur la chaîne. C'était très très intéressant, vraiment. Quand ça va être publié, n'hésitez pas à cliquer et à regarder. Il est minuit 16 et j'ai hésité à filmer. Je me suis dit, pourquoi tu filmes, machin. Je sais parce que quand j'ai pensé, je sais pas. Dernièrement, j'ai eu beaucoup d'interactions avec des gens qui parlaient de l'AFD, des appels d'offres. Du coup, je me suis connectée sur leur plateforme pour chercher où est-ce qu'ils présentent les appels d'offres. Donc, j'ai commencé à regarder. Je me suis inscrite sur la plateforme. Après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. En fait, pour essayer de gagner certains marchés dans des domaines un peu techniques où ils ont besoin d'expertise ou non, par exemple, se positionner. En fait, il faut être sur ces plateformes pour savoir quand est-ce qu'il y aura un appel d'offres. Et puis, je me suis rappelé que l'année dernière, en juin, on est tombé sur un appel d'offres de l'UNESCO qui cherchait des bureaux d'études au Cameroun qui allaient les accompagner sur une période longue de, je sais pas, 3 4 ans pour construire des écoles au Cameroun avec un budget de, je sais pas, c'était 4 milliards. Bref, au début des co-budeurs, là, bon, moi surtout, j'ai défini un document de la vision que tous mes collaborateurs ont nourri. Ça veut dire qu'on a un document stratégie de vision. Et dans un des axes, on s'était dit qu'on allait, sur du long terme, tout faire pour contribuer à l'élaboration de codes, de lois qui vont encadrer la construction au Cameroun. Parce que, en vrai, il y a les lois, oui, c'est vrai, mais les personnes ne respectent. Ça date de l'époque coloniale, donc ce n'est pas à jour. Je me rappelle, j'avais participé à Je m'engage pour l'Afrique en mai 2024. Et je sais que j'avais parlé de ça à monsieur Senami Kofi. Je ne sais pas si un jour il va tomber cette vidéo. Je lui avais dit, j'ai tellement la rage parce que chez nous, rien n'est encadré. Au-delà, entre mes frustrations, il y a plusieurs niveaux. La base, c'est qu'il faudrait quand même un code des encadrements et que ce soit respecté. Et que ce soit respecté, il faut que ça soit bien fait, que les gens voient qu'il y a une plus-value. C'est-à-dire quand ils vont construire comme ça, ils vont voir que c'est une plus-value. Donc je me suis dit, il faut vraiment qu'on participe à ça. Donc quand je vois maintenant l'appel d'offres aussi, je me dis que mince. Donc on va nous sentir comme ça. Et le truc à remettre demain. Donc là, je regarde tout ce qu'il faut les 10 ans d'expérience, toujours les trucs high, frère. Car, donnez la chance aux jeunes. Surtout que je ne pense pas qu'il y ait un bureau d'études qui est positionné comme nous au Cameroun et même en Afrique centrale. Je pense que je vais tenter quelque chose. Comme mon père dit souvent, man nono. Man nono. C'est-à-dire que tu ne connais pas. Donc, ce qu'elle veut faire, je dis ça ici parce qu'elle veut gagner la preuve que j'ai osé, peu importe comment le résultat occupe, même si elle ne va pas lire, elle ne va pas nous répondre. Là, elle va m'asseoir. Je viens même de faire ça. Je vais écrire une lettre bien rédigée à Madame la ministre. Je vais rédiger la lettre, la mettre toute mon âme, prier après que Seigneur. Si c'était que parce que je voulais aller dormir, tous mes gens dorment déjà. Je proclame aujourd'hui que je vais construire l'Afrique et je déclare que jamais je ne vais jamais me laisser l'occasion d'abandonner. Avec tout ce que je peux tenter, je dois le faire. Et aujourd'hui, je sais que mon entreprise n'atteint pas, ne respecte pas les éléments du cahier du chat, mais je vais quand même envoyer cette lettre. Bonjour, nuit très courte pour moi. Vous avez vu que j'ai travaillé toute la nuit pour envoyer cette fameuse lettre. On croise les doigts. Donc, j'ai demandé de l'aide sur place à quelqu'un pour aller faire le dépôt de la correspondance. On verra. Peut-être ce sera un flop, peut-être ce sera un top, on verra. Donc là, aujourd'hui, je m'étais connectée. J'avais récupéré le lien pour la session d'information sur l'appel d'offres, sur un appel d'offres. Mais je sais pas si c'est parce que les choses sont comme ça au Cameroun, mais je me suis connectée et il n'y a personne. Donc je suis obligée de... Je vais arrêter d'attendre parce que ça devait être à 10h, 10h30, là, personne n'est toujours là.
Donc ça c'est pour l'update. Je suis un peu fatiguée, mais je ne dois pas m'endormir parce que j'ai un call avec ma banque à 11 h. Et après j'ai un autre call. Donc il faut que je tienne jusqu'à 12h30, 13 h. Et après je vais aller me coucher. Marché premium, c'est parce qu'on le constate ou c'est plutôt euh, C'est- c'est ce que eux ils ciblent ou c'est ce qu'on constate? Non, c'est ce qu'on constate parce que en fait, les typologies de projets qui vont chercher le lead sont vraiment du haut standing. Parce que c'est une démarche qui est assez coûteuse et qui est très très rigoureuse. Je dis ça comme ça. Dans quel pays, C'est l'exemple que vous avez? Au Cameroun, au Cameroun. Donc là, Cameroun. oui, c'est encore en négociation. Par contre, ce que j'ai mentionné, c'est vraiment, je dis que je suis sûre, mais il y a vraiment beaucoup d'informations à découper. Donc je les ai marquées comme ça pour que vous sachiez à peu près dans quel pays ça a déjà Oui, été non, non, fait. c'est très bien. En Mm. fait, moi, comme la question c'est est-ce que eux ils pourront un jour, si vous me dites que c'est du premium au Cameroun, je me dis qu'ils pourront un jour. Mais si c'est du premium uniquement en Amérique du Nord, je me dis qu'ils pourraient pas. Vous voyez la différence? Si c'est du premium en Amérique du Nord, je n'ai pas compris. Parce que là, j'ai mis Exactement. présence africaine. C'est vraiment dans le détail de présence africaine que j'ai mis Ok. que c'est ce genre de marche, de projet là qui vont les chercher. Et pour le BRIM, bon, ça c'est même, j'ai même mis un projet institutionnel, mais c'est encore plus rare. Dans les deux, en fait, pour moi, dans l'analyse, les deux, le LEED et le BRIM, sont des certifications en Afrique qui sont encore un peu difficiles à aller chercher. Et c'est vraiment des projets qui ont une certaine envergure, qui vont se lancer dans cette démarche-là. Ok. À contrario du Edge et du HQE, qui sont un peu plus accessibles. Le HQE a peut-être la voie, la place pour se mettre pour se mettre en œuvre parce qu'il y a les pays francophones où ça peut être facilement déployé avec tout ce qu'il y a comme passif historique avec la France. Peut-être les institutions administratives françaises ou bien européennes qui vont venir s'implanter vont aller se diriger vers le HQE parce que c'est connu et tout. Mm. Il y aura, du coup, je pense que ce serait intéressant d'avoir des exemples de projets qui ont déjà eu ce type de certification. Mm. Là, c'est vrai que lorsqu'on lit le document, on sent que lire des primes, ça va être compliqué. Oui, oui. Mais en même temps, si on regarde des infrastructures autres que le bâtiment, Edge et HQE, en fait, n'ont pas l'air de pouvoir certifier autre chose que des bâtiments. Oui. Et c'est sûr que c'est le building, c'est uniquement les bâtiments. Le HQE, en France, il y a, je pense qu'il y a HQE aménagement. Mais en France, je n'ai pas eu d'informations sur la mise en place dans les pays africains. Parce que c'est une marque française qui, bon, comme toute marque, veut s'exporter. Et donc, la façon la plus simple d'aller attaquer d'autres pays, c'est vraiment partir de la base qui est le bâtiment. C'est pour ça que le cadre du HQE international est défini pour des bâtiments résidentiels et tertiaires. Maintenant, pour les autres typologies, non, ce n'est pas ça. Je pense que ce serait intéressant, effectivement, d'avoir des exemples de projets sur le continent africain qui ont ces certifications-là. Comme ici, c'est marqué qu'il y en a dans plus de 15 pays, 10 pays africains, d'avoir des exemples pour voir est-ce que c'est accessible parce que le sponsor est étranger ou... L'analyse que j'ai faite commence par vous donner des informations générales sur les certifications et ensuite on descend sur une analyse plus spécifique au continent. Donc là, ce que j'ai en train de dire, c'est que sur l'application des autres scopes de ces certifications internationales, là, ce que tu as dit, BRIM et LEED, il y a bien d'autres scopes qui existent, des référentiels qui existent. Mais sur le continent, il n'y a pas d'exemple que j'ai trouvé qui montre que ça a été... Quelqu'un a pu aller chercher ces certifications-là dans ces autres scopes. Donc peut-être il faudrait que je vous reprécise ça
dans l'onglet pour que vous sachiez que lorsque je précise le nombre de projets, c'est vraiment bâtiment. Dans un premier temps. À défaut d'avoir cette information, lorsqu'on met par exemple infrastructure, est-ce qu'on a un exemple d'infrastructure qui a été certifiée en dehors du continent? Oui, oui, ça c'est possible de trouver, notamment dans les pays où ces certifications-là sont mises en œuvre. Donc, ça veut dire qu'au UK... Est-ce que ça va être, c'est pour avoir un type d'infrastructure? Ok, je vais citer alors, je vais essayer de détailler. Donc, ça veut dire que dans le typologie, vous voyez, j'ai mis typologie de bâtiment couvert. Vous voyez, j'ai vraiment sûrement en train le détail du bâtiment. Mais maintenant, si vous remontez, là où je donne les périmètres, infrastructure, là, le scope là, ici, oui, où j'ai dit BRIM infrastructure. Ce que je veux faire, ah non, là il y a une erreur parce que j'ai mis, ah non, ça va. Là, ce que je veux mettre, c'est que je veux alors mettre des tirets et citer un peu les typologies de projets qui rentrent dedans. Les commentaires que là par exemple, le fait qu'il y ait résidentiel et résidentiel entre parenthèses logement, est-ce qu'il y a une raison? Attendez, je vois pas. Ici, dans le lead. Je pense, attendez, c'est parce que il y a dans le résidentiel, il y a ce qu'on appelle, il y a les logements. Il y a ce qu'on appelle souvent j'oublie un terme en anglais, mais ça pourrait être comme des cités universitaires, par exemple. Vous voyez, les cités universitaires. D'accord, ok. Non, mais après, là, je vois que j'ai oublié de détailler. C'est pour ça que c'est un peu plus... Non, je vais préciser. Donc, ça pourrait être des trucs comme des cités universitaires, Il y a un truc ici en France qu'on appelle quoi? Les immeubles de jeunesse, ça s'appelle comment, là? J'oublie le nom. Vous me direz. Oui, je vais préciser, là, comme ça, vous aurez le détail. Comme ça, j'aurai... Et puis, par exemple, en commentaire, est-ce que là, vous mettiez 4 thèmes, 14 cibles, peut-être de citer les cibles, mais bon, je vais vous l'écrire. Ok, vous voulez que je les cite toutes là? Que je les cite là? Je les cite, vous voulez que je les cite là? Oui. Ok, parce que ça... En fait, j'ai précisé 14 cibles parce que c'est en fonction des cibles qu'on peut avoir le niveau de performance. Si vous voyez en haut, j'ai dit HQ exceptionnel et HQ nanana. Et c'est quoi les cibles en fait? En fait, ce seront les détails qui rentrent dans chaque thème. Ce sera par exemple le confort visuel, confort thermique. On va rentrer maintenant dans le détail consommation d'eau. Et vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on a dans les catégories des BRIM, LEED. Parce que dans chaque catégorie là, il y a d'un coup des sous-thématiques. Donc, c'est comme des gros titres. Et après, maintenant, il y a des exigences qui rentrent dans chaque catégorie. Là, j'ai précisé les 14 cibles ici parce que il y a un lien direct entre la façon de définir le niveau et ces cibles-là. Parce qu'il y a des cibles... bon, après, c'est la même chose aussi dans l'autre. Bon, peut-être pour ne pas vous embrouiller, pas enlever. Mais ça, je me suis dit, juste mettre 4 thèmes, ça fait comme s'il n'y a pas grand-chose. Bon. Je peux enlever si c'est... Non, après, c'est sûr que quand on dit confort visuel et autres, c'est plus parlant, en fait. Oui, mais si je fais ça, c'est qu'il faudra que je cite aussi dans chaque autre truc. Vous voyez, par exemple, catégorie dans le BRIM, c'est management, santé, bien-être. Dans santé, bien-être, si j'entre dedans, il y a par exemple la qualité... Qu'est-ce que c'est bon ça, là? Oui, qualité d'intérieur, confort thermique, il y aura l'accès aux vues. Je peux vraiment citer, mais ce sera trop long. C'est pour ça que je n'ai pas... Vous parlez là de BRIM, c'est ça? Oui, même lead, même dans le lead, il n'y a que age, même age. Ouais. Même lorsqu'on entre dans le age. Deux choses. Déjà, n'hésitez pas à mettre les liens si il en existe. Ah, les liens sont de l'autre côté. Regardez bien la deuxième onglet. D'accord, source, vrai. Excusez-moi. Oui, c'est là. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je lis, par exemple, énergie, consommation renouvelable, c'est parlant. Énergie, consommation. Comme dans le lead, en fait. Quand je mets eau, consommation, gestion, c'est parlant. Okay. Lorsque je vais dans le HQE, je lis énergie, environnement, santé, confort, c'est pas parlant. Ok, je sais pas comment je vais le détailler. Le fait de mettre ici,
ou mettez des choses en parenthèse comme vous l'avez fait pour le... Ok, donc je précise un peu, mais pas forcément de manière Voilà, en exhaustive. Je peux parenthèse. donner Maintenant, quelques lorsqu'on éléments. prend les 12 catégories de primes, on comprend, on va matériaux, ressources. Bon, même si résilience, ça reste général, on a déchets, pollution. Donc, déjà, ça parle plus que les quatre de HQE. Donc, vous pouvez mettre en parenthèse. Ok, donc en fait, ce que je vais vous préciser, c'est que ce sera pas exhaustif parce que c'est trop, il y en a trop. Donc je vais mettre entre parenthèses et mettre des 3 points pour que vous sachiez qu'il y en a encore C'est d'autres. ça. Ok. Ok. Bon, un peu contrarié là parce que la personne que j'ai envoyé déposer la lettre et le dossier, elle me m'était énervée parce qu'on a refusé de récupérer notre offre qui, je savais, n'avait pas matché. Donc la personne était tellement énervée qu'elle n'a pas fait la deuxième chose que j'ai demandé, qui était de déposer au service des courriers la lettre qu'il avait écrite au ministre. Mais bon, elle va retourner là-bas jeudi et on va voir comment on va quand même déposer parce que je souhaite qu'on dépose. Euh, Ouais, si vous saviez ce que c'est en fait ce nouveau DG que j'ai envoyé. Il m'a dit vraiment le pays est gâté. Oh, on ne veut pas encourager les jeunes. Oh, c'est monté, c'est descendu. Lui, il était déjà très énervé. Donc, bon, je vais t'imposer. J'espère seulement que cette nuit où j'ai pris le temps de rédiger cette lettre avec tout mon cœur va être fructueuse et que, à minima, même si je n'ai pas de réponse, qu'elle puisse quand même lire et elle va commencer à se souvenir de mon nom. Je vais quand même actionner un petit réseau là. Parce qu'on avait eu l'occasion de travailler sur un projet avec le MINDU lors de la semaine de l'habitat en 2024. Donc il y a une dame au ministère qui a travaillé avec Olivia, ma collaboratrice. J'espère peut-être que elle pourra quand même lire ce qu'on veut proposer et voir dans quelle mesure ça peut être possible. Donc je vais l'appeler là pour voir ce qu'elle peut nous aider à faire. Je m'avais récupéré un colis. Ce matin, comme vous avez vu, j'ai commencé fort avec un call avec la cliente qui voulait revoir un peu le rendu que je lui ai passé avant la livraison finale. Et donc, elle m'a fait part de ses remarques. Et donc, je vais améliorer pour lui rendre en intégrant tout ce elle a demandé. Donc là, je m'en vais chercher un colis. Je me suis un peu faite belle parce que mes cheveux vont s'embarrer, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai mis ceci. Voilà, ça rend bien. Je reste pro. On s'est dit cette année, c'est toujours être à l'heure et apprêter. Donc ça va me permettre de prendre un peu l'air de me balader. Et voilà. Bon, mais voilà, je suis rentrée de ma course et j'essaie de manger rapidement parce qu'il faut que je poste l'éco-interview du jour. Et je n'ai pas encore fait ni la description, ni la miniature. Bref, il faut que je fasse. Et ensuite, il faut que j'envoie un mail à un prochain intervenant sur les éco-interviews. Et là, j'espère que je vais pouvoir terminer parce que j'ai un call à 17h. Et là, il est 15h. J'espère que je vais pouvoir finir à temps. Donc, on y va. Bonjour. Je me suis posée. Donc, je disais hier que je devais faire l'éco-interview avec le nouvel intervenant. Mais il m'a dit qu'il n'était plus disponible. Donc, on va reporter l'enregistrement des éco-interviews. D'ailleurs, si vous avez des profils que vous souhaitez que je travaille au corps en leur posant des questions très spécifiques, n'hésitez pas à nous les proposer. On est coaché notamment par M. Ezono que vous avez vu passer sur la chaîne. C'est la première fois qu'on met les pieds dans le plat. On a fait déjà la descente de site.
Et là, on a compilé les informations, on a fait l'écrit d'impact sur l'environnement. Et là, il faut vraiment faire un rapport qui sera très intéressant à la fois pour la commission qui va valider à la mairie et pour le client parce qu'il faut qu'on lui propose des solutions concrètes pour atténuer et limiter les impacts de son projet sur le bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je finalise cette semaine. Bon, je pense pas qu'on pourra déposer à la mairie parce que demain, c'est un peu compliqué. Donc, on va reporter pour la semaine prochaine. Quoique, faut que je relance l'architecte sur le projet pour qu'il finalise. Il finalise le plan. Ensuite, mon équipe et moi, on doit se voir ce week-end pour discuter du planning de mise en œuvre parce que le client veut déjà lancer le projet d'ici début mars et on est en train de vouloir clarifier la proposition pour se positionner. Devant de mon expertise en France, j'ai décidé cette année de m'informer sur les sujets de finances durables parce qu'il y a beaucoup de sujets. Ici, on est déjà en France plus loin. Il y a déjà un certain cadre qui a été défini pour encourager et même forcer les promoteurs à mettre en place un certain nombre de choses avec les réglementations thermiques. Ça, c'est à l'échelle nationale. Après, il y a à l'échelle européenne des axes qui sont donnés pour tout ce qui est réduction des émissions dans le domaine du bâtiment. Et donc, chaque pays a la possibilité d'adopter des stratégies. C'est d'ailleurs ce que nous, on souhaite porter si on a l'occasion de travailler avec le MINDU pour définir une loi sur l'habitat ou un encadrement de comment est-ce que les constructions doivent se faire, qui peuvent être portées à la fois par l'ONAC, par l'Ordre national des architectes, l'Ordre national des ingénieurs du génie civil, et après une expertise comme la nôtre, où on a vraiment ce regard sur l'environnement, l'adaptation au changement climatique, la performance énergétique, le confort thermique, le carbone, les matériaux locaux. Là, je vais assister à une conférence qui est très intéressante sur la finance durable. Donc l'objectif de cet après-midi est précisément de croiser les points de vue entre différentes typologies d'acteurs, les régulateurs, les investisseurs, les opérationnels, les assureurs, les banquiers, et de partager des solutions concrètes pour montrer que la durabilité et la compétitivité vont de pair. Donc nous aurons un premier échange exceptionnel avec un partenaire, Certivea et Cercal, et cette rencontre que nous avons voulu placer sous le signe de l'optimisme, comme vous le verrez tout au long de cet après-midi. Je commencerai peut-être par quelques mots de rappel de qui nous sommes, qui est l'Alliance HQE-GBC, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, ou en tout cas pas très bien. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui va fêter ses 30 ans cette année, qui rassemble l'ensemble des professionnels du cadre de vie durable. Et notre rôle est de fédérer les acteurs, d'élaborer des cadres communs autour d'une approche multicritère basée sur 4 engagements qui sont la qualité de vie, la performance économique, le respect de l'environnement et le management responsable. Et notre rôle avec